croyez que vous allez choisir une carte librement, sauf que je vais tout faire pour que la carte que vous allez choisir soit celle que je veux. Voilà. D'accord? Donc je montre maintenant à quoi ressemble un jeu de cartes. Un jeu de cartes, ça ressemble à quelque chose comme ça. En fait, il y a des 10, il y a des valets, il y a des as, il y a des rois, il y a... Je vais faire participer les deux, mais je voudrais que ce soit vous qui donnez l'ordre de ce qui va se passer. Donc désignez-moi quelqu'un qui vous avez envie. Super. Raphaël, on va faire une chose, je vais passer les cartes comme ça lentement. Et quand vous voulez, vous me dites stop, d'accord? On y va. Stop. Là, exactement, on m'a dit stop, je coupe. Et je vous donne la carte, vous la montrez à tout le monde sauf à moi. D'accord? Hop, je regarde bien, vous m'affichez. Et maintenant, j'ai une petite question très simple. Est-ce que par hasard, cette carte, c'est celle que vous avez dans votre tête? Ça aurait été bien. Mais c'était pas le but. D'accord? Maintenant, à ma tête, je vais mélanger les cartes et quand tu veux, tu me dis stop et je te donnerai la carte qui est là. Si tu me dis stop là, ça sera celle-là. S'il y en a plus, c'est pas grave. Le tour dure à peu près 2 heures, donc on peut le refaire. On y va. Stop. Là, super. Je montre à tout le monde. D'accord? Petite question très simple. Est-ce que par hasard, cette carte, c'est celle que tu as? Ça aurait été 2 fois mieux. D'accord? Maintenant, on va la rendre unique au monde. Pour ça, c'est très simple. Je te confie un peu. Je vais m'approcher comme ça et je vais te demander d'écrire tes initiales, ton prénom, ce que tu veux. Non, mais c'était aussi quelque part pour qu'on voit. On note les mêmes initiales que M. Pokora. Hein. J'ai fait mon prénom. Super. À peu près. Voilà. Donc maintenant, c'est ici. D'accord? Donc là, c'est la carte. Donc je pose le jeu ici. Super. Je récupère le fun parce que c'est le souvenir de la femme qui m'a quitté, donc je vais le garder. Elle m'a laissé que ça. Rigole pas, ça va arriver la même chose. Ok, maintenant je récapitule ce qui vient de se passer. Il y avait un jeu de cartes sur la table. Toi, tu as une carte dans la tête. Ouais. Rafa a une carte ici et Mathias a sa carte dessous. D'accord? Maintenant, je fais juste ça pour perdre la carte au milieu du jeu. D'accord? Est-ce que pour vous, tout a été honnête? Parce que là, ça va. C'est ce qu'on croit. C'est là où il faut se méfier des magiciens et des mentalistes. En fait, j'ai pas vraiment été très honnête. Pourquoi j'ai pas été très honnête? Parce que si on regarde bien, les faces sont différentes. D'accord? Oui, il y a des 2, il y a des 8, il y a des 10, il y a des valets, il y a des rois. C'est ce qu'on appelle des faces différentes. Il y a quelque chose d'autre quelque part. Mais maintenant, je ne connais pas la carte qu'elle a choisie. Là non plus. Moi, je vais vous montrer après. Est-ce que pour la première fois, tu peux dire à haute voix le nom de la carte que tu as choisie? C'est le 4 de cœur. Pourquoi? Parce que tu aurais pu choisir le 6, tu aurais pu choisir le 3, tu aurais pu choisir n'importe laquelle, mais pourquoi le 4 de cœur? Il y a bien une raison. Non, je sais pas, c'est la première. D'accord. T'as pas été influencé par des gestes, par une voix intérieure et tout ça. D'accord? Donc je disais, je suis pas très honnête parce que toutes les cartes sont différentes, sauf une qui a un dos différent des autres. Là. Elles sont toutes bleues, sauf une rouge. Et en plus d'être rouge, il y a marqué prédiction dessus. Ça veut dire quoi une prédiction? Ça veut dire que si on regarde la face de la carte, c'est pas n'importe laquelle. C'est exactement le cas. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on n'ait pas choisi le valet, ni le joker, ni n'importe lequel, mais le cas. C'est fou. Bon, ça, c'est le mentalité, c'est prévoir ce qui va se passer à l'avance. D'ailleurs, il y a un truc qui est étonnant, il y a un petit carré ici. Vous savez comment on appelle ça? Un carré de chance. Et en fait, quand on gratte un carré de chance, souvent, ça arrive, d'avoir une pièce de monnaie dans la poche, si on gratte le carré de chance, il y a toujours un truc qui se révèle dans le carré de chance. Par exemple, il y a la forme d'un carreau. Si on va plus loin, il y a la valeur d'une carte. Et si on regarde la valeur de la carte sur le dos du 4 de cœur, c'est pas n'importe laquelle, c'est le 9 de carreau. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, ça doit être aussi le 9 de carreau. Ça, c'est ce que fait un mentaliste. Un magicien ne fait pas ce genre de choses-là. D'ailleurs, si on regarde, il y a marqué magie ici. Est-ce que j'ai fait des gestes magiques? Non, hein? Probablement qu'on n'a pas vu. Ouais. Si, non, les gestes magiques, c'est par exemple, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça non plus. D'ailleurs, si maintenant je viens de le faire, c'est que c'est magique. Et si c'est magique, c'est que c'est en fait la carte. Avec les signatures dessus. Moi, je peux savoir le secret. Oui, aussi. Mais le problème, c'est que je suis obligé de tuer les gens après. Et ça fait un peu désordre. D'ailleurs, c'est très très étonnant parce que... Pourquoi tu as dit 4 de cœur? Tu sais même pas. Non. En fait, pour être honnête avec vous, avant de venir, il y a un truc marrant. J'ai mon portefeuille ici. Dans ce portefeuille, il y a un compartiment fermé, il y a plein de choses, il y a des cartes, il y a des machins. Et il y a surtout un compartiment fermé. Et celui-ci, il y a une seule et unique carte à l'intérieur. Et cette carte, c'est exactement le Pourquoi? Je sais pas. Je sais même pas ce que je fais là. Donc, on est vraiment... Des questions? Non, pas de questions. Si, souvent les gens me disent comment ça. Qu'est-ce que c'est comme boîte, ça? Une boîte de bonbons à la menthe. Donc à l'intérieur, il y a des... Bonbons à la menthe. C'est là où on se fait avoir, parce que les magiciens ne mettent jamais les choses qu'on croit à l'intérieur. C'est des élastiques. Ces élastiques viennent d'un endroit très spécial. À ton avis? Les gens disent de la boîte. Oui, aussi. Mais ils viennent de Chine.
Ils ont une particularité. Ah, tu veux bien en choisir une couleur, n'importe laquelle. Celui-là est bien, mais tu peux prendre celui-là si tu veux. Super. Et là, et tiens, tu choisis une autre couleur? Couleur. Ouais. Allez. Hop. Super. Donc je vais ranger les autres. Le plus difficile, c'est de les ranger. D'accord? Et donc c'est au moins comme ça, c'est vous qui avez choisi. Souvent on me dit mais pourquoi tu n'en as pas que deux? Non, comme ça au moins je laisse le choix. D'accord? Je range la petite boîte et je vais vous montrer comment on sait que ça vient de Chine. En fait, c'est très simple. C'est pas écrit dessus, mais il y a une méthode pour savoir. En fait, il suffit de chercher où est le milieu. Si on sait où est le milieu de l'élastique, on va comprendre de suite pourquoi ça vient de Chine. En fait, il suffit de tirer dessus, ça casse l'élastique. Si on attend un peu, qu'on prend l'élastique comme ça et qu'on fait juste sens, on compte qu'en fait il est revenu comme il était au départ. Et ça prouve qu'il vient de Chine. Et maintenant qu'on sait que ça vient de Chine, eh ben, il suffit de prendre les deux et montrer une curiosité avec. Regardez bien, si je prends le violet là entre pouce et index, et le rouge entre pouce et index à l'intérieur ici, on crée une espèce de barrière. Donc ça ne peut pas passer là, ça ne peut pas passer là, et ça ne peut pas passer au milieu. Et pourtant, si on secoue comme ça et qu'on frotte, ça finit par sortir. Encore une fois au ralenti, regardez, c'est bien à l'intérieur, hein, donc ça ne peut pas passer. Pourtant, c'est pas possible. Souvent les gens me disent c'est pas possible, ça va trop vite, on ne voit pas. Donc pour eux j'ai trouvé une méthode pour qu'ils puissent voir. En fait il suffit de mettre le violet au-dessus du rouge, et on va voir le violet passer à travers le rouge comme ça. Et là c'est dedans. Et à partir du moment, c'est pas une illusion, tu peux toucher, c'est vraiment à l'intérieur. On a l'impression que c'est pas à l'intérieur, pourtant si on lâche comme ça finit par sortir. Bien magique. Il n'y a pas d'aimant, pas de truc, pas de trappe, pas de... D'ailleurs, ça peut même marcher dans tes mains. Tiens, tu veux bien prendre n'importe lequel et tu le bloques entre deux doigts comme ça au milieu. Voilà, et tu te mets face à moi et tu bloques pour pas que ça tienne bien. Et là, regarde, même dans tes mains, ça marche aussi. Ça peut pas passer là. Si je tire, ça peut pas passer non plus. Pourtant, le but aussi. Je vais vous montrer une curiosité et quelque chose de différent, d'accord? En fait, j'ai ici avec moi un paquet de cartes. En fait, c'est pas vraiment des cartes à jouer, c'est des bouts de carton blanc, d'accord? Faut pas appeler ça des cartes à jouer, faut pas jouer à ça. Mais ça s'appelle des bouts de carton blanc. Alors, le premier des mystères de ce jeu-là, c'est qu'il coûte plus cher qu'un jeu imprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on paye quelqu'un à la machine pour qu'il dorme et qu'il laisse passer les feuilles blanches, en fait. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui les coupe. Mais vraiment, c'est un truc. Et je vais vous montrer un truc, je travaille depuis 10 ans, d'accord? En fait, on a l'impression qu'elles sont toutes identiques alors qu'elles ont toutes leur identité propre. Je sais pas si on peut parler de propreté pour un jeu blanc, mais elles ont l'identité. Et pour vous prouver, on va faire quelque chose. Bien en prendre une, n'importe laquelle. Super, c'est celle qu'il me fallait. Ah, elle est tombée dans le piège, c'est bien. Super. Le plus difficile, c'est de la mémoriser maintenant. Il faut la regarder, la mémoriser. D'accord? Et maintenant, tu me dis stop quand tu veux. Là, hop, tu poses ta carte. Et attention, regardez bien, 10 ans de travail. Parce que ça, j'ai mis à peu près 10 ans pour arriver à faire ça. Je pose le jeu. Ça, mes mains ne sont plus en contact avec le jeu. Et si je fais des gestes juste magiques comme ça avec l'ombre de la main, il y a une carte qui remonte sur la surface et c'est exactement celle que tu as choisie. Wow. 10 ans de travail. Souvent, les gens, quand ils voient ça, ils se disent... Souvent, les gens, quand ils voient ça, ils disent « Gagne comment pas sa vie avec ça ?» Et pourtant, oui. Pourtant, oui. Alors, je vais le refaire, regarde. Cligne pas des yeux. Souviens-toi, tu l'as mis à peu près vers là. D'accord? On égalise. Ce qui est important, c'est de toujours lâcher le jeu. Prendre une distance entre le jeu. Et pourtant, si on fait geste, encore une fois, de nouveau, la carte remonte dessus. Et ce qui est marrant dans ce truc-là, c'est que ça peut durer des heures. Durer des heures. Ah, je comprends. En fait, tu penses que c'est pas ta carte. D'accord. C'est ce que souvent les gens se disent. Tiens, tu veux bien faire une chose? Tu veux bien, sur la face de la carte, écrire ce que tu as envie. Pas des obscénités. Prénom, ce que tu veux. Alors ça, le problème, c'est que c'était le dos de la carte. La face est toujours de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Donc maintenant, cette carte, il y en a combien au monde? Il y en a une seule. D'accord? Ouais. Maintenant, si je te dis que cette carte, elle va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'il va se passer la même chose. Donc signer d'un côté, pas de l'autre, on la prend, on la met à peu près dans le milieu. Donc si elle est dans le milieu, elle ne peut pas être dessus, ni dessous, on pose le jeu, on décroche du jeu, on fait juste ça au-dessus, claque des doigts et instantanément la carte arrive sur le dessus du jeu. C'est un peu mieux comme ça. Parce que là on la voit. Et comment ça marche? Comment c'est possible? Comment on peut prendre la carte comme ça, la mettre dans le milieu du jeu, couper par exemple, mélanger? Parce qu'on peut aussi mélanger, ça sert à rien, mais les gens aiment bien. On peut montrer qu'elle n'est pas dessus, ça arrive, mais là non. On peut montrer qu'elle n'est pas dessous, on fait juste ce geste, et là de nouveau la carte arrive dessus. Il y a forcément une méthode.
En fait, pour être honnête avec vous, c'est pas un jeu de cartes. On a l'impression, mais c'est pas un jeu de cartes. En fait, c'est un prototype d'ascenseur. Ça se voit pas du premier coup comme ça, mais c'est vrai. Et il faut imaginer que ce jeu est un ascenseur en fait. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je mets la carte dans le jeu. En fait, quand je viens poser le jeu, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur secrètement. Et si on attend un peu, comme un ascenseur, la carte finit par arriver dessus. Vas-y, refais. Honnêtement. Alors je peux même faire une chose, je peux même mettre même la carte dessous. Si elle est dessous, elle peut pas être dessus ni là. D'accord? Et si on pose le jeu, on appuie sur le bouton de l'ascenseur et forcément la carte arrive sur le dessus du jeu. Ah, vous voulez essayer? D'accord. On la met dans le milieu du jeu. Donc pas dessus, appuyez sur le bouton et regardez vous-même, et ça marche. Avec quand on est dans le secret, c'est facile, hein, c'est quand on ne l'est pas, c'est facile. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des boutons secrets. Par exemple, si je prends la carte comme ça et que je la mets là, et que je mélange, on ne peut plus savoir où elle est. On ne peut plus. Mais on sait qu'une chose, c'est quand j'appuie sur le bouton, la carte arrive dessus, sauf que des fois, elle n'arrive pas. Donc c'est qu'elle est forcément quelque part d'autre. Et elle est toujours là où on ne s'y attend pas. Par exemple, où on ne s'y attend pas, c'est qu'est-ce qu'elle fait là. Ça, on ne s'y attend pas. Des questions? Non. Si, elle va taper. Donc, elle va taper. Encore une fois? Ok, encore une fois. Attention, elle est là, hein, d'accord? Donc, si je perds la carte dans le jeu et qu'on mélange... Alors, souvent, les gens me disent, mais c'est toi qui mélanges. Est-ce que n'importe qui pourrait mélanger? Tu veux essayer de mélanger? Ah, juste avant. Montre les mains Voilà, comme ça. je montre mes mains. Montre les manches. Je les remonte. Le plus lentement. Donc là, après, si on appuie sur le bouton, elle remonte. Peut-être que oui, peut-être que non. Mets les cartes sur la table. Super. Appuie sur le bouton. Ouais, allez-y. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est que quand on prend le jeu comme ça, la première des choses qu'il faut vérifier, c'est est-ce que la carte est bien dans le jeu. Ouais, t'as pas vérifié. Bah oui. Et ensuite, quand on tourne le jeu dans tous les sens, on ne sait pas quel est le dos, quelle est la face. D'accord? Est-ce que quelqu'un voit la carte? Non, hein? De ce côté? Parce que ça a deux côtés, hein? Celui qui voit la carte me dit, hein? Vous l'avez vu passer? Donc c'est qu'elle est dedans. Parce que souvent les gens se disent elle n'est pas dedans. Tu l'as vu passer. Comment il a dit? Non, c'est vrai, tu l'as vu dans le jeu? Donc elle est vraiment dans le jeu. Super. Donc l'autre là-bas, elle est blanche. Oui. Super. D'accord. Je peux te demander juste une chose. Tu es droitière ou gauchère? Tu veux bien mettre la main droite sur la carte? D'accord? Et maintenant, on va essayer quelque chose. Attention, on y va. Oui, ben regarde. Ben, tu peux montrer déjà maintenant. ma carte. Ben oui, je sais. Ça va vite, hein? Tiens, souvent les gens se disent, il y a trop de cartes, on n'arrive pas à suivre. On va juste essayer quelque chose. En fait, je vais juste prendre la carte là, avec deux autres blanches, et on met la carte au milieu. Si on appuie ici, vous vous souvenez, hein, elle arrive dessus. Hein. À chaque fois qu'on la met au milieu, on fait ça, elle arrive dessus. Le seul truc qu'il ne faut jamais faire, c'est appuyer sur la carte pendant qu'elle vous regarde. Si on appuie qu'elle vous regarde, ben celle-là c'est la même, celle-là c'est la même et celle-là aussi. Et là, c'est pas possible. On ne peut pas avoir 3 fois la même carte. D'ailleurs, un conseil, il faut faire ça. Et là, comme ça, tout redevient blanc. Et quand je dis blanc, c'est vraiment blanc, 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 blanc et blanc. Toutes les cartes redeviennent blanches. Mais la carte, elle est forcément quelque part. Donc, elle est là où on ne s'y attend pas, c'est-à-dire... Non, on s'y attend pas, c'est à l'intérieur de la boîte. Elle va lâcher le truc. Je refuse de faire un live avec. Parce que j'ai trop réfléchi. Tiens, juste avant de finir, je voudrais vous montrer un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? Non. Non? Il n'y a rien, hein? Attends. On va essayer quelque chose. Ça c'est la carte signée. Tiens, tu veux bien... on va faire une chose. Ouais, allez, on va faire comme ça. Tu veux bien en prendre une? Déjà, il y a une armaille. Ah, tu cherches la carte. En fait, il faut la demander. Hein. Si tu la veux, elle est toujours là où on s'y attend pas. Elle est toujours à un endroit qui est très précieux. Me dis. On a les images, on va pouvoir faire un lancier doux. Hein. C'est pire. Tiens, tu rajoutes quelque chose sur la face? Ouais. Comme ça, il y en aura 2. Et on va essayer quelque chose avec les 2. Super. D'accord, donc on se souviendra bien de ces 2 cartes. Hein. Elles sont uniques, elles sont signées. D'accord, je vais récupérer le feutre. Ça va te coûter cher en jeu de cartes. Aussi. Hein, Aussi. La première, on la perd, elle est à peu près vers le milieu, on coupe tout ça. Et la deuxième, on va la poser aussi. Donc, tu peux la poser. Ok, et on la perd aussi dans le jeu. Alors des fois ça arrive, hein, quand je mélange,
que la carte se retrouve dessous. Non. Peut-être dessus, hein, ça arrive aussi. D'accord? Et donc tu m'as dit qu'il n'y avait rien dans le jeu. Ah si, elle est vers le... Ah, je mélange un peu encore. Au moins on est sûr que c'est bien perdu, mais... D'accord? Pas dessus. D'accord? Et maintenant je vais te demander juste une chose. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien dans la boîte? Parce que souvent on pense que les cartes sont dans la boîte. Je vous montre, hein, normalement elles devraient être dans le jeu. Pas dessus. Déjà. Pas dessous. D'accord? Il n'y a rien dans la boîte. Hein. Maintenant je vais te demander juste une chose. Je vais prendre la boîte comme ça, je vais mettre le jeu à l'intérieur. Et je vais fermer ça. Et j'ai avec moi cette chose-là, un petit sac en papier. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, regarder s'il y a quelque chose dans le sac? Ah, là, sac en papier. Non, hein. Tu veux bien jeter le jeu dedans? Ah. Bien fermé. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Jeu à l'intérieur, ma main vide, va rentrer dans le sac, va ouvrir la boîte, va revenir avec une carte et refermer la boîte. Et ce qui serait bien, c'est que ça soit une des deux cartes choisies. En général, quand je suis enfant, je fais ça en 12 minutes. Donc, comme tu es sympa et enfant, ce soir, je vais le faire en 10. Non, je regarde toujours le jeu dedans. D'accord? Regardez bien, attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien sûr, il y a toujours le jeu là, fermé, il n'y a bien sûr rien à l'intérieur. Encore une fois. Ah si, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas signé de carte. Tu veux bien en prendre une, essayer d'en prendre une? Super. Tu regardes qu'elle est bien blanche. Super. Et je vais t'aider parce que comme tu tiens, essaye de... Tiens, je t'ouvre le feutre. Ah d'accord. Parce que j'aurais voulu qu'il signe aussi, mais... Tu veux bien écrire un truc? Vas-y, je tiens comme ça. Tu peux t'aider de la main. Super. Donc tout le monde se souviendra de ça. D'accord? Donc c'est unique au monde. D'accord? Et je vais perdre tout ça dans le jeu. D'accord? Pas dessus? D'accord? Pas dessous. La boîte, il n'y a toujours rien dans la boîte? Tu veux bien regarder? Super. On remet le jeu dans la boîte? Ah. Déjà, moi, ce que j'aime pas trop, c'est que tu détournes mon regard. Non. Tu veux bien rajouter ça là-dedans aussi? Super. Et maintenant, on va essayer de retrouver par exemple la tienne. Comment? En fait, je vais refaire la même chose. Sauf que ça serait plus difficile pour moi de faire ça avec le sac fermé. Non, rien. Et pour ça, je vais utiliser un accessoire que j'ai ramené, qui est cette chose-là. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Alors, en fait, c'est la carte d'identité du 9-3. Il paraît que sans ça, on va pas rentrer là-bas. C'est ça qu'il est de couleur bleue et tout ça. Donc maintenant, regardez bien, sac avec le jeu à l'intérieur, avec vos deux cartes. Je mets dans le sac et je ferme le sac. Et maintenant, on prend le couteau et je rentre le couteau à l'intérieur du sac. Et voilà ce qui va se passer. Le sac rouge qui est là va faire un tour et demi ici. Et la carte que tu as choisie ou qu'il a choisie va apparaître là. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. C'est quand je le fais, c'est mieux. Si on regarde là au couteau, il y a bien une carte avec marqué je t'aime, machin. La seule chose que je ne savais pas, c'est si ça allait être la tienne ou la sienne. Mais pour pas créer de problème, il s'est passé juste un phénomène bizarre, c'est qu'en fait, si on regarde maintenant, c'est de l'autre côté la même et c'est signé les deux côtés. Regardez, il n'y en a qu'une seule. Et bien sûr, il y a toujours le jeu qui est là, fermé, il n'y a rien d'autre dans la boîte. C'est génial. Là, elle est en train de se dire, c'est pas possible, je vais le taper. Tout ça avec des jeux de cartes blanches.